Bonjour Christian, comment vas-tu? Bah écoute, super, et toi? Ça va, la patate? J'espère que tu vas bien. Christian S, je t'invite aujourd'hui en ta qualité d'hôte du podcast Happy Tripalium. Tu y fais participer des gens assez chouettes autour des questions du travail, de la qualité de vie au travail, des méthodes efficaces de travail ou des méthodes pas efficaces. Et je voulais te poser une question. Il y en a aussi, il y en a aussi. Je voulais te poser Ça une peut question. arriver, Ça quelquefois. peut arriver, bah ouais. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que aujourd'hui en France, dans le monde en 2023, est-ce qu'on travaille plus ou est-ce qu'au contraire on travaille moins qu'à une certaine époque, que ce soit 100 ans, 200 ans, pourquoi pas même 500 ans dans le passé? Et pourquoi est-ce que tu penserais qu'on travaille plus ou on travaille moins que à ces époques? Eh ben, en fait, pour te répondre, ça dépend comment tu vois les choses. Est-ce que tu prends les statistiques officielles ou est-ce que tu prends la réalité telle qu'on la perçoit quand on voit un peu plus loin que ce qu'on veut bien nous donner comme chiffres? Si tu prends les chiffres, la réponse elle est claire, on travaille moins. On est passé d'à peu près 1900 heures de travail annuel à la moitié du XXe siècle à actuellement à peu près 1400 heures. Depuis les Ouais, années 2000, c'est resté assez plat. Donc là, j'ai envie de dire, la question est vite répondue. Par contre, si tu vois un petit peu plus loin et que tu réfléchis, tu te dis, mais attends, au-delà du temps de travail officiel, c'est-à-dire tu prends le nombre d'heures sur ton contrat de travail et puis tu multiplies par le nombre de semaines travaillées, peut-être qu'il y a d'autres moments qui peuvent aussi être considérés comme du travail ouais, et qui n'apparaissent pas dans ces statistiques. exactement. Et en fait, tu te rends compte que d'une part, tu as les temps de trajet qui ont largement augmenté. Là, actuellement, on est à peu près à 50 minutes par jour en moyenne pour un Français pour son aller-retour entre travail et domicile. Si tu fais ça sur l'année, tu as déjà 188 heures. Alors on pourrait se dire, bah, en 1950, grosso modo, bah, ils faisaient aussi du trajet, sauf qu'ils en faisaient beaucoup moins. Tu Ouais, avais moins de moyens de transport, c'était beaucoup moins développé, et surtout, tu avais une organisation du territoire qui était différente. ouais, Tu le sais, on a divisé le territoire entre les centres-villes où on travaille, les zones périphériques où on fait nos achats, et les zones encore plus périphériques où il y a la majorité des villes et des banlieues résidentielles. Donc, évidemment, pour certaines personnes, elles habitent à proximité de leur domicile, pour d'autres, ça va être 1 heure et demie de trajet, mais en moyenne, on est là-dessus, on est sur quasiment 200 heures annuelles de trajet. Ensuite, d'autre part, tu peux te dire que on travaille de manière aussi plus intense. Alors, c'est pareil, c'est contre-intuitif. Tu te dis, mais non, en 1950, il était en train de trimer à l'usine sur des cadences infernales. Évidemment, il y a toujours eu des disparités individuelles, mais de manière générale, faut voir qu'on a beaucoup augmenté notre productivité. ouais, Et c'est là où c'est contre-intuitif, parce que tu te dis, les technologies qu'on a mis en place actuellement, elles te permettent de faire beaucoup plus de choses, plus rapidement, euh, mais aussi, d'un côté, tu fais beaucoup plus de choses en même temps. c'est ça. C'est là où c'est vicieux. Parce que, par exemple, actuellement, pour des gens qui travaillent sur un ordinateur, tu jongles entre plein d'applications différentes. Regardez le nombre d'onglets qu'on a tous d'ouverts. Je sais pas vous, mais moi j'ai 15, 20, 30 onglets ouverts sur Chrome en 3. permanence. Eh ben, félicitations. Je sais pas comment tu fais, faudra que tu me donnes ton secret. Euh, Discipline, toujours. ah ouais, tu les fermes au fur et à mesure? J'en ouvre un, j'ai un truc à faire et je le referme quand c'est fini. Sinon oui, tu t'arrêtes pas. Mais bon, c'est pas le sujet. Après, ça dépend effectivement du type de travail que tu fais. Moi, je sais que par exemple, j'ai besoin d'avoir pas mal de tableaux Excel d'ouverts Ouais, en même temps, des feuilles de suivi, etc. Euh, Puis je travaille aussi, personnellement, je suis en full télétravail, donc j'ai aussi Slack qui me sert de manière pro à communiquer avec les collègues. Donc, mais tout ça fait qu'en fait, on fait beaucoup de choses en même temps. Et le travail peut être perçu aussi comme plus intense. Et pareil, ben, on est plus connecté aussi. Euh, tu, Combien de personnes continuent à faire un petit peu de veille le week-end, tu vois, la veille sur ton secteur d'activité, d'entretenir ton réseau, bah, avec LinkedIn notamment. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas réellement du travail au sens où on l'entend d'habitude, mais au final qui s'y rapportent. ouais, Et ouais. c'est là où, au fond, tu te dis, bah, euh, quelle est la définition du mot travail? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de par bah, justement mon podcast, comme tu le mentionnais, mais de manière générale, le travail, c'est quelque chose de central dans nos vies.
Et pour reboucler sur ta question de base, la durée qu'on va définir pour ce travail dépend de la définition qu'on donne au travail. C'est Moi, ça. j'avais noté une des définitions du Larousse qui était que c'était une activité de l'homme appliquée soit à la production, à la création ou à l'entretien de quelque chose. Et en fait, si tu prends cette définition-là, euh, tu te dis que, OK, il y a la production d'un travail. Je sais pas, par exemple, t'es business développeur ou directeur du développement, tu crées une nouvelle offre. Mais il y a aussi toute la création de savoir-faire. Il y a tout l'entretien des connaissances. Et c'est là, au final, en prenant cette définition, tu te dis qu'il y a la production, il y a la création de savoir-faire euh, que tu n'as pas forcément le temps de faire sur ton temps de travail et l'entretien de ton réseau, de tes connaissances, C'est ça. etc. Ouais, Donc, on travaille moins de manière officielle, mais à mon sens, on travaille plus et de manière plus intense et plus énergivore que par le passé. bon, bah voilà. Je partage tes conclusions, mais je voulais ton avis bah, justement avec toutes les histoires que tu avais pu entendre et la manière dont tu les synthétises aussi. Merci pour ces réponses très précises. Euh, J'aimerais bien que ça incite toutes les personnes qui nous ont écoutés à reconsidérer justement de quelle manière elles travaillent et justement où est-ce qu'elle place ta limite entre oui, oui, mais je le fais de manière discrète parce que c'est comme ça que je rattrape mon retard ou je le fais de manière tout à fait consciente parce que ça fait partie de ma responsabilité, etc. Christian, merci encore une fois. À très bientôt. Eh ben, merci à toi, JB. Avec grand plaisir. Ciao.